Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le dimanche 3 novembre 2024. Il est 17h et j'ouvre la 44e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches sur Zoom. Toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit, noir sur blanc et en audio, depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc et en audio que j'ai enregistrées grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube numéro 2023, _ 115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment Premier Contact. Les populations terrestres vivent avec la conviction profondément ancrée depuis la nuit des temps que nous sommes la seule planète habitée dans cette gigantesque masse qu'est notre galaxie, la Voie lactée. Mais lorsque nous regardons ce minuscule point au milieu de milliards de soleils, uniquement dans notre galaxie, et je ne tiens pas compte des milliards de galaxies dans l'univers, force est de constater que la vie ne peut être une exception. C'est une norme qui est applicable à toutes les planètes développées ou en voie de développement. Ces populations sur d'autres planètes sont organisées en civilisation et en société, tout comme nous le sommes nous. Ce soir, j'ouvre la série du mois de novembre qui est consacrée aux structures des sociétés extraterrestres, leur développement et leur organisation. Aujourd'hui, la visioconférence numéro 44, nous allons voir les types de structures sociétales. Le dimanche 10 novembre 2024, numéro 45, l'agencement de leurs habitations, le design et ce qu'elles contiennent. Le dimanche 17 novembre 2024, numéro 46, l'organisation de la vie quotidienne sur une planète extraterrestre et que font les extraterrestres de leur journée. Le dimanche 24 novembre 2024, numéro 47, que mangent les extraterrestres? Utilisent-ils des couverts? Ont-ils une cuisine ou des toilettes? Je vais aujourd'hui uniquement parler des extraterrestres qui appartiennent à la catégorie des humanoïdes célestes, c'est-à-dire ceux qui nous ressemblent. Il existe différents types de structures sociétales selon les lignées extraterrestres. Certaines vivent dans une hiérarchie pyramidale qui utilise un système monétaire comme le nôtre, une société centrée sur la colonisation et le pouvoir. D'autres ont, comme sur Terre aussi, des structures monarchiques avec des rois et des reines, et d'autres encore des structures dictatoriales, karmiques ou statisticiennes. La majorité ont en commun d'être des sociétés planétaires, holistiques et holographiques qui utilisent des technologies avancées, l'automatisation des tâches et des intelligences artificielles. Sur Terre, nous sommes au cœur d'une transition planétaire. Chaque génération y a contribué en apportant ses idées et de nouvelles technologies. Des groupes se sont libérés du système existant et ont pris la décision de vivre d'une autre manière, souvent dans des écolieux. Ils ont tous pour vocation la vie communautaire harmonieuse où chacun apprend à vivre en paix avec soi-même et avec les autres, au-delà de tout système de croyances, d'opinions politiques, de genre et de nationalité, et ils promeuvent la réalisation de soi, la fraternité, le leadership intègre et des instances gouvernementales humanistes et progressistes. L'étape suivante dans le développement de notre société terrestre concerne toute la population, car nous nous trouvons à la fin d'un tournant significatif où il nous faut revoir notre société et la repenser. Et nous devons le faire non en nous exilant du système, mais de manière intégrée et planétaire à l'intérieur du système. C'est pour ça que toutes les starseeds et tous les starseeds sont à l'intérieur de ce système. Cette transition est accompagnée par une prise de conscience généralisée
de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Un monde contrôlé par des groupes ou des personnes flirtant avec la corruption et dont l'outil principal de contrôle est la peur. La solution pour sortir de cette impasse est de nous unifier comme l'ont fait les extraterrestres à un moment donné de leur existence. Qu'est-ce qu'une société holistique extraterrestre? À la base, c'est une structure adaptée par chaque lignée extraterrestre selon des critères économiques, culturels, territoriaux, scientifiques et techniques et l'évolution des populations qui habitent sur une planète. Pour certains, leur société est repensée et les transformations implémentées au fur et à mesure de leur développement. Une société planétaire holistique implique le fait que tous les aspects de la vie humaine sont intégrés de manière harmonieuse et équilibrée en tenant compte des interconnexions entre les individus, les communautés et l'environnement global. Voici quelques caractéristiques clés. L'interconnexion, qui est la reconnaissance de tous les êtres humains et les systèmes naturels, en tenant compte que nos décisions peuvent avoir des répercussions à grande échelle. La priorité est également donnée à la durabilité environnementale, économique et sociale. Cela inclut l'utilisation responsable des ressources naturelles, la promotion de l'équité sociale et la création d'économies résilientes. Dans ce type de société holistique extraterrestre, l'accent est mis sur le bien-être des individus, ce qui inclut la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Les dirigeants ou les meneurs de ces différentes sociétés et les pratiques visent à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens. L'éducation et les connaissances sont promues tout au long de leur vie pour permettre à chacun de comprendre les enjeux globaux et de contribuer positivement à la société, et cela est fait depuis leur plus tendre enfance. Ils sont confrontés immédiatement à toutes les technologies les plus avancées et derniers cris. La gouvernance des pays est participative en encourageant la participation active de tous les citoyens dans la prise de décision, assurant que les voix de tous les segments de la société soient entendues et respectées. Il est mis en avant également le respect de la diversité, pas chez toutes les lignées, mais chez un grand nombre d'entre elles. La valorisation des diversités culturelles, biologiques et intellectuelles. Chaque culture et chaque individu est respecté et considéré comme une partie intégrante de la mosaïque globale. Et les technologies sont proposées avec une utilisation éthique et responsable pour améliorer la vie humaine sans nuire à l'environnement ou aux droits des individus. Il existe autant de sociétés holistiques et holographiques extraterrestres qu'il existe de types de lignées. Mais de manière générale, disons qu'elles sont plus ou moins toutes basées sur une structure minima qui est le modèle andromédien, l'une des plus anciennes races interstellaires. Ce modèle est pensé, puis implémenté et adapté et affiné au fil du temps. C'est une structure très stable, à la fois fluide et solide. Si un élément est déficient, on ne détruit pas tout le système, on remplace simplement la partie qui ne fonctionne pas. Pour la grande majorité, les sociétés extraterrestres n'ont pas de système monétaire et pas de gouvernement à proprement parler, mais elles sont constituées de conseils de niveau. La gestion se fait au niveau de la planète par intelligence artificielle qui est plus ou moins bridée dans la prise de décision. Dans certaines sociétés, elle est totalement au service des populations et dans d'autres, c'est l'intelligence artificielle qui a le contrôle complet de la planète et des populations. L'organisation politique est similaire aux fédérations, confédérations
consortiums et alliances sur Terre, par exemple la Fédération galactique des mondes. Leur constitution et leurs lois sont des systèmes dynamiques qui permettent de les changer régulièrement au regard de l'évolution des populations. La gouvernance se fait par conseils de niveau qui sont organisés de manière horizontale. Le pouvoir de décision est distribué en de multiples groupes conseils et ce sont ces assemblées délibérantes qui gèrent les affaires à chaque niveau, par exemple familial, communal, rural, urbain, régional, continental et planétaire. Les conseils de niveau sont organisés à la base en micro-conseils de 12 membres d'une communauté qui s'autosélectionnent librement et qui élisent l'un des membres de la communauté comme porte-parole. Les autres niveaux sont organisés de la même manière. Certaines lignées, au lieu de conseils de 12 membres sur de multiples niveaux, jusqu'au niveau planétaire, les ont organisés en 3 niveaux avec davantage de membres. Voyons maintenant quelques cas concrets. Prenons l'exemple de la société au sein de laquelle vit Zen. C'est une société holistique de type monarchique qui est dirigée par une reine. Comme sur Terre, c'est une monarchie héréditaire avec un système politique et de succession de pouvoir dans laquelle la couronne passe d'une mère à sa fille et non pas d'un père à son fils aîné. Elle présente les avantages de la continuité de la concentration du pouvoir, surtout militaire chez elle, qui offre des facteurs stabilisateurs d'affection populaire et de loyauté. Récemment, le pouvoir est passé à une jeune femme qui ne fait pas partie du système royal et qui a été désignée pour prendre la suite de la reine en place après une maladie grave. Cette nouvelle reine suppléante est assistée par un conseil de niveau. Il existe aussi d'autres systèmes qui sont beaucoup plus structurés, par exemple le système des humites, qui est divisé en 3 conseils de niveau. Le niveau 3 est constitué de 2000 membres qui sont les porte-paroles de l'ensemble des citoyens. Le Conseil des citoyens crée ou modifie les lois planétaires que tous les habitants peuvent faire remonter par ce biais. Le niveau 2, plus sélectif, le Conseil intermédiaire, est composé de 150 membres qui sont formés à ces responsabilités dès leur plus jeune âge et sélectionnés par test d'aptitude parmi tous les enfants de la planète. Et le Conseil numéro 1, le Conseil planétaire, est normalement constitué de 4 membres sélectionnés par l'intelligence artificielle planétaire parmi les 150 membres du Conseil intermédiaire à cause de leur capacité intellectuelle, émotionnelle et leurs valeurs éthiques et de service aux autres. Le Conseil planétaire veille à ce que les lois soient respectées. Il décide des sanctions si les lois sont transgressées et c'est le pouvoir de la loi qui prévaut comme expression de la volonté des citoyens. Selon qu'une société est de type patriarcal, donc composée essentiellement d'hommes et dirigée par des hommes, ou matriarcal, composée essentiellement de femmes qui dominent la société, ou avec une parité égale, les prises de décision seront soit équilibrées 50-50 entre les hommes et les femmes, soit à majorité masculine ou exclusivement masculine, soit à majorité féminine ou exclusivement féminine. L'organisation des conseils est de type chercheurs scientifiques dans une salle comme une grande salle de recherche dotée d'ordinateurs holographiques et de connexions au réseau informatique centralisé géré par l'intelligence artificielle. Dans le monde et la vie stellaire, c'est à la fois très simple et très complexe. Il est raisonnable de penser qu'elle est en partie similaire à la vie terrestre, mais avec une différence de registre et de puissance. La spiritualité, puissance 1000, les conflits et armements, puissance 1000 aussi.
Tout comme sur Terre, la corruption existe aussi, et les dérives sociétales de certaines lignées d'extraterrestres bien connues sur Terre pourraient briser le cœur de bien des terriens s'ils en étaient informés. À titre d'exemple, et sans les citer par discrétion, et pour que vous ne soyez pas polarisés contre telle ou telle lignée, au sein d'une société holographique gérée par des femmes qui ont une puissance de feu sans égale sur Terre, les hommes y avaient en 2016 un statut largement inférieur à celui des femmes sur Terre. Une autre société de type scientocratie a une hiérarchie planétaire si totalitaire que le crédit de points dont chaque personne bénéficie et qu'ils acquièrent grâce aux services rendus à la société est utilisé pour contrôler la population. L'échange travail-points est si bas que les populations n'ont quelquefois pas assez de points pour se nourrir. Lorsque c'est le cas, ces personnes décident de partir en mission. Ces personnes décident de partir en mission autour de la Terre pour obtenir plus de crédits et accumuler des points. Ils découvrent, une fois arrivés en haute orbite terrestre, qu'ils n'en ont jamais assez, même pour retourner sur leur planète. Et ils passent des années, voire des décennies, dans des vaisseaux spatiaux à travailler 16 heures par jour sous le contrôle dictatorial de commandants eux-mêmes contrôlés par leur intelligence artificielle planétaire. De la même manière, sur Terre, nous nous orientons vers une société planétaire gérée par intelligence artificielle. C'est inéluctable. Il vaut mieux que nous y réfléchissions pour ne pas retomber dans un modèle préétabli qui aboutirait à un même contrôle absolu. En France, par exemple, la Révolution française, qui a permis au peuple de sortir de la monarchie, a retombé dans quelque chose de similaire avec l'empereur Napoléon Bonaparte. Aux USA, l'indépendance américaine, qui établit une constitution avec un deuxième amendement qui permet au peuple de porter des armes pour se défendre contre la tyrannie, s'est dégradée en un capitalisme où ceux qui contrôlaient les entreprises dominent le marché financier, créant ainsi une tyrannie totalitaire. En Russie, c'est la même chose, avec la révolution bolchevique. Le communisme, basé sur le marxisme, où un gouvernement établit un contrôle sur les biens pour distribuer équitablement les ressources, s'est dégradé jusqu'au capitalisme d'État, où les membres du parti au pouvoir s'emparent de toutes les richesses au prix d'une exploitation totale et tyrannique du peuple. La liste est longue de ce type d'exemple, ce qui tend à montrer que, sans un modèle politique vraiment équitable, les populations tomberont sous le contrôle de régimes totalitaires, comme c'est le cas aussi chez les lignées extraterrestres. Cette situation n'est pas seulement causée par la mentalité imposée par les différents programmes de la matrice terrestre, comme tout ce qui est religieux, éducationnel, institutionnel, de sociétés capitalistes qui alimentent les profits, mais sur l'absolue croyance par les populations mêmes qu'elles ont besoin de quelque chose d'extérieur à elles-mêmes pour justifier, apprécier et donner un sens à leur vie qui devient dès lors digne d'être vécue. Les gens qui ont besoin de quelque chose d'extérieur à eux pour accomplir leur existence est une conséquence directe du concept de matérialisme et de déterminisme où seul ce qui est matériel a davantage de valeur que le reste et dont la conséquence directe est le développement d'une mentalité de victime. Cela s'aggrave lorsqu'une valeur monétaire est ajoutée au matériel parce que les valeurs des populations seront axées sur la valeur matérielle et financière ou posséder de l'argent, si possible beaucoup d'argent, des choses matérielles comme une superbe voiture et une maison ou un appartement, des vêtements de marque les rendent aveugles aux autres aspects de leur vie. C'est à cause de cela que toute la partie spirituelle se désintègre pour être utilisée comme une autre méthode de contrôle sur les populations
pour les amener à se comporter d'une certaine manière, souvent profitable à ceux qui sont au pouvoir ou au pouvoir de ces programmes. La seule façon de transcender ce cercle vicieux est de promouvoir la spiritualité, l'éthique, les valeurs morales comme la maîtrise de soi, la prise de responsabilité de ses actions, le respect de soi et des autres, l'honnêteté, la patience, la noblesse des pensées et des sentiments, ce qui remplacerait complètement le besoin de chercher le bonheur dans des choses matérielles et externes. Le développement spirituel, éthique et moral d'un peuple, son niveau de conscience, est la base même d'une société holistique. Sans ces valeurs, une société holistique ne verra jamais le jour sur cette planète. L'observation de soi-même dans tous les actes quotidiens de la société aboutira naturellement à une société holistique sans qu'il soit nécessaire d'apprendre quoi que ce soit sur son fonctionnement ni de donner des cours aux gens. La seule chose qui génère une véritable société holistique est le progrès social, conscient, éthique et moral de personnes qui développent d'abord ces bases pour elles-mêmes. C'est le résultat du fait que tous les membres de cette société atteignent le même niveau d'avancement, ou du moins similaire en termes de variation personnelle, mais toujours dans le cadre de compréhension qui les fait coopérer les uns avec les autres. Un peuple reflète son degré de progrès éthique, moral et spirituel directement dans son modèle politique. La seule méthode pour créer une société holistique est de progresser spirituellement, éthiquement et moralement et d'élargir sa conscience. Ce sur quoi la majorité des gens devraient se concentrer, ce sont ces trois éléments et non la mise en œuvre forcée d'un nouveau modèle sociétal. Lorsqu'un peuple se développe au niveau éthique, moral et spirituel, le type de société qui se dégage est parfaitement conforme à son niveau de conscience.